Qualité de l'air et santé des enfants, projet intégré à la campagne Qualité de l'air du département de la sécurité de la population et de la santé, Direction générale de la santé, service du médecin cantonal et son secteur prévention et promotion de la santé. Vos enfants ne me voient pas. Parfois, ils ne me sentent pas. Mais pourtant, je suis néfaste pour eux. Qui suis-je ? Vos enfants sont les personnes les plus sensibles à la pollution de l'air. Sachez-le, mesdames et messieurs. Nous nous sommes rendus dans des crèches où nous avons présenté un poster de la Direction générale de la santé aux éducateurs et avons joué avec des enfants de 3 à 4 ans afin de les sensibiliser à notre thématique. Des questionnaires ont été envoyés avant et après nos interventions. Notre projet avait pour but de sensibiliser les éducateurs, les enfants et les parents sur la qualité de l'air et son impact sur la santé. Au sein des crèches, avant notre intervention, 67% des éducateurs avaient peu de connaissances sur le sujet, mais 97% avaient conscience que la qualité de l'air a un impact sur la santé des enfants. Après nos interventions, la majorité des éducateurs ont acquis un savoir et la totalité reconnaissent que la pollution de l'air a un effet néfaste sur la santé. Parlons des saisons. Les bonhommes de neige, le ski, la fondue et les bronchiolites, la hantise des parents. C'est l'hiver. On parle alors du smog hivernal. C'est quand il y a une inversion de température et une concentration de particules fines et d'oxyde d'azote. Les mojitos, les maillots de bain, la mer, le pollen, et vive l'été, le smog estival. Il y a alors un fort rayonnement solaire accompagné de notre bon vieux polluant qu'est l'ozone. Bon, maintenant, parlons des risques sanitaires. Les affections respiratoires, celles qui font se loger dans les poumons de vos enfants, comme l'asthme. Les maladies cardiovasculaires, celles qui vont toucher vos petits cœurs sur le long terme, à contraire de vos peines de cœur. Mais aussi les AVC, le vieillissement de la peau et les accouchements prématurés. Bon, et pour tout ça, que faut-il faire maintenant pour réduire ces risques ? Et oui, mesdames et messieurs, nous n'en avons qu'une de vie. Aérez vos logements, crèches et écoles. Si vous avez décidé de prendre vos jambes pour vous déplacer, ne le faites pas au bord des routes pleines de trafic, voyons. Profitez de la nature genevoise. Lorsque vous vous promenez avec votre poussette, ne la collez pas au bord de la route. Quelles odeurs ont les pots d'échappement ? Écartez-vous, bon sang ! Les transports publics genevois, une merveille. Et vos enfants ne peuvent pas les rater avec leurs belles couleurs. Votre voisin fume ? Dommage pour lui. La fumée passive n'a aucune vertu, alors éloignez-vous de lui. Et enfin, pensez à vos enfants et leurs petits poumons, si fragiles qui ont encore tellement d'années à vivre devant eux. Vos enfants ne me voient pas, ne me sentent toujours pas, mais je suis toujours néfaste pour eux. Mais maintenant, vous savez comment agir.